aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une autre auteure, Mélodie Gaillard, qui va se présenter tout de suite. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Mélodie Gaillard, je suis l'auteure de la trilogie Éclepsis, dont le premier tome vient de sortir chez Rebelle Édition, qui s'appelle Les liens du sang. Voilà. Voilà. Est-ce que Mélodie, tu veux nous parler un peu de ta vie privée avant de parler de ton roman ou pas du tout? Tout à fait, je peux. Donc j'ai 31 ans, j'habite sur Toulouse, à Villeroze, et je suis infirmière de métier. Voilà, je travaille à l'hôpital depuis maintenant, depuis bientôt 10 ans. Et après, donc, j'ai un copain qui est auteur aussi de thriller et une petite fille de 2 ans et demi. Donc Voilà. très occupée. Très, très occupée. Voilà. Et donc ton premier tome de ta trilogie fantastique, Éclepsis, que voilà. Donc vas-y, raconte-nous l'histoire. Alors, Éclepsis. Donc, c'est l'histoire d'une jeune sorcière, Léa, qui a 18 ans et qui vit donc sur Éclepsis, une île de sorciers, et qui rêve de découvrir la France. Voilà. La France qui a été ravagée il y a de ça des années par des sorciers. Et donc, certaines villes sont totalement métamorphosées. Donc, par exemple, Toulouse est encerclée par un grand mur. Les civils se sont regroupés dans les grandes villes pour pouvoir se protéger d'une probable future attaque. Voilà. Et donc, les sorciers se sont retranchés sur Éclepsis. Et Léa, son rêve, c'est de découvrir la France. Voilà, elle veut découvrir ce pays, voir ce qui s'y passe. Et durant son rêve va devenir réalité, et elle va également se rendre compte que son frère Hugo, qui a disparu des années cela, est vivant, et elle va donc partir à sa recherche dans les rues de Toulouse. Voilà, un peu pour l'histoire générale. Ouais, voilà. Il ne faut pas trop en dire, il faut découvrir ce roman. Ce premier tome qui est très immersif et qui reçoit beaucoup de bons retours, n'empêche. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc voilà. Donc... Et sinon, donc, dans ce roman, donc est-ce que l'héroïne, donc, est-ce que Léa, c'est une partie de toi ou est-ce que c'est un personnage vraiment inventé ou est-ce que tu as pris quelqu'un en exemple, etc. Je pense que il y a une partie de moi, il y a une partie après de personnes que je connais. Je pense que c'est vraiment un mélange. C'est pas que moi. Bon, je peux pas en dire trop, mais je me suis forcément inspirée un petit peu de moi-même. J'ai mis beaucoup de moi, on va dire, dans mes personnages. Donc, on retrouve de moi dans le personnage de Léa, mais également dans d'autres personnages. Et après, je me suis inspirée, bien entendu, de personnes que je connais, et après de mon imagination, tout simplement. Oui, bah oui. Et une petite question comme ça, sans spoiler, ou si c'est possible, quel est le passage que tu préfères dans le tome 1? Alors, le passage que je préfère dans le tome 1, disons qu'il y a un passage que j'attendais d'écrire depuis le tout début, parce que c'est vraiment ce passage-là qui m'a donné l'idée d'Éclepsis, en fait. Et c'est un passage qui allait vers le milieu, on va dire. Oui. Et alors, comment faire pour ne Sans spoiler? Voilà, ça va être... Bon, déjà, je peux dire où ça se passe. Ça se passe dans le métro. Voilà, donc c'est Léa qui ouvre le métro, parce qu'il y a une touche, on va dire, qui est différente, je pense, comparé à certaines histoires de sorciers, c'est que là, Léa est une sorcière et elle va découvrir le monde des humains. Donc, avec voilà, il y a des petites touches d'humour, elle connaît rien au monde des humains. Donc, les voitures, la douche, les téléphones portables, tout ça, elle ne connaît pas. Donc, il y a un côté décalé, en fait, vis-à-vis de ça. Et donc, cette scène, on va dire, elle se passe dans le métro et elle va revoir quelqu'un de son passé. Voilà, je ne dirai pas plus. Et c'est ce passage vraiment que j'attendais d'écrire depuis le tout début, que j'avais vraiment en tête. Et voilà. Donc ça va être ce passage-là. Ok. Vraiment. Ok. Bon, Toulouse, évidemment, parce que tu y vis. Oui, ben, on écrit sur ce qu'on connaît. Donc, ça change. D'où je viens. Voilà, j'aurais pu Oui, mais ça change au moins. Les lecteurs n'ont pas forcément l'habitude, à mon avis, de lire les histoires qui se passent à Toulouse.
Oui, ben là, justement, c'est assez rigolo pour ceux qui viennent de Toulouse de retrouver les rues qu'ils connaissent, de retrouver, oui, je parle du centre-ville. Bon, le centre-ville a pas énormément bougé, mais quand même, la ville en elle-même, j'ai été obligée de la changer un peu pour les besoins de l'histoire. Mais on y retrouve le manège de Jean Jaurès, on y retrouve des grandes rues, on y retrouve Jean Jaurès, on y retrouve, voilà, on y retrouve Toulouse. Et puis bon, bah voilà, comme ça, ceux qui connaissent pas, bah, ça leur permet d'éventuellement d'avoir envie de découvrir. Donc c'est bien aussi. Bon, moi, personnellement, j'aimerais mieux découvrir Eclipsis, mais ça va être plus compliqué. Moi, je sais pas où c'est, donc ça va être compliqué. Ah, ça, personne ne le sait. Et non, personne ne... Non, mais c'est embêtant. C'est embêtant. Ensuite, qu'est-ce que... à propos de ce premier tome, est-ce qu'on peut dire autre chose ou sans spoiler justement, ou donner envie, est-ce que tu vois quelque chose à dire en plus ou pas du tout? Quelque chose à dire en plus. Ah ben ça va être une quête. Voilà, c'est vraiment en fait c'est une quête. Je parle d'amour. Bon, il y a une petite histoire d'amour quand même. Oui, elle est toute mignonne. Et après de liens fraternels énormément et d'amitié. Voilà, après ça va être comme je disais, une quête. Voilà, il y a un petit côté pas policier, mais vraiment de recherche de. Oui. De quête. Ouais. Il y a du suspense, etc. Oui. Et sinon, donc, alors à part ça, est-ce que toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu es une lectrice? Ah oui, j'aime tout une bibliothèque. Ah, c'est pas des faux, c'est des vrais. Qui prend tout un pan de mur, vraiment. Waouh. Voilà, qui prend l'angle. Donc oui, non, je suis une grande lectrice, donc je lis un peu de tout. Après, sur beaucoup de fantastique, forcément. Ouais. Voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc beaucoup de fantastique. Après, j'aime aussi les thrillers, les polars et du feel good. J'aime bien le feel good. Oui, c'est bien. C'est toute la ligne éditoriale de Rebelle, quoi. Voilà, en fait, hein la ligne éditoriale de Rebelle. Ah, c'est bien. Oui, et en plus, il y a les étoiles de Nocette là-haut. Il y a les étoiles de Nocette. Il y a aussi Esprit infini de Adeline. Ouais. Ah oui. Oui, c'est vrai que. Ouais. Je le voyais pas. Je croyais qu'il n'y avait plus rien à gauche. Non, ça faisait noir sur noir, on voyait rien, on voyait pas. Et j'en ai d'autres, ma liseuse aussi. Ouais. Mais non, après, je lis un petit peu de tout. J'aime bien découvrir des nouveaux auteurs aussi. Et après, des auteurs plus connus. Je lis de tout. Ok. Et est-ce que tu as est-ce que tes séries, est-ce que tes films, etc. et quel genre? Oh, pareil, oui. Non, je suis très film et série. Alors, après, depuis la venue au monde de ma fille, je vais beaucoup moins au cinéma. Ah bon? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Oui. Mais non, j'aime beaucoup tout ce qui est film. Bon, après, je suis très Marvel. Oui. C'est Marvel, j'aime beaucoup. Ouais. Et après, niveau série, oui, je regarde pareil un petit peu de tout. En fait, ça va être. Non, je regarde de tout. Vraiment, je suis très bon public. J'essaie de réfléchir à des séries vraiment. Il y a des livres. Niveau film, ça va être pareil, du fantastique. Harry Potter. Ça, je l'ai filmé en livre. Hein. La base. La base. Qui m'a fait aimer la lecture, donc. Ouais. Oui. Mais après, non, je lis énormément. Je regarde énormément des séries, des films. Un peu de tout. Et selon mon humeur. Oui, bah c'est oui. Pareil, moi je fais pareil aussi. Ok, ça marche. Alors, bah écoute, là on va arriver à 10 minutes. Bon, on en aura peut-être un petit peu moins que 10 minutes d'ailleurs. Pour une raison qu'on pourrait mettre dans un bêtisier futur éventuellement. Peut-être, pourquoi pas le garder pour plus tard. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouvel auteur. N'oubliez pas alors l'idéal de commenter, de partager, d'aimer, de vous abonner. Et puis aussi de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et aussi sur TikTok. Car on a besoin de vous. Voilà.
Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Salut! À bientôt!